Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, Son propre Paris Cooking. Aujourd'hui, je vous présente une recette bando. C'est facile à réaliser et très bon. Voici l'ingrédient pour les pâtes. 800 ml d'eau, 125 g farine de riz, 125 g farine de tapioca et une feuille panda. La feuille panda pour aider à donner les couleurs vertes. Et les ingrédients pour le sucré: 180 g sucre de canne, 200 ml de lait de coco, 2 cuillères à soupe de sésame, un pain de sel, une feuille panda et 20 centilitres d'eau. Tout d'abord, j'ai coupé finement les feuilles de panda pour que je puisse mixer. Ensuite, je mets dans un gobelet pour mixer avec de l'eau, 800 ml d'eau. Je mets en 2 fois, je mets. À chaque fois quand je vais tourner le moteur de mixeur, j'arrête 2 à 3 fois pour refroidir un peu le moteur, sinon le moteur risque de brûler. Et ensuite, je vais passer au passoire pour retirer des restes. Je fais ça en 2-3 fois jusqu'au terminer de l'eau. Et ensuite, je vais rajouter mesure en mesure de la farine, tapioca et je mélange sans s'arrêter. Et ensuite, la farine de riz. Je fais la même façon de premier bol jusqu'au terminer la farine. Ensuite, je verse dans une poêle et je laisse chauffer à feu moyen. Je mélange. Bien sûr, je mélange. Ne s'arrêtez pas, sinon vous risquez de coller au fond de la poêle de la farine. Du coup, vous tournez jusqu'à la pâte épaisseur. Là, elle est épaisse comme ça. Ça va parce que je vais passer au lave-vapeur. J'ai arrêté le feu. Ensuite, je vais verser dans un saladier. Pour passer au lave-vapeur, je vais mettre en 2 fois parce que mon lave-vapeur est assez petit. Du coup, il faut que je mette en 2 fois. Et surtout, ne pas avoir les gâteaux trop épais. Bien sûr, je vais verser dans un saladier ou dans un plat pour mettre au lave-vapeur tout de suite quand la pâte est encore chaude. Parce que non, sinon ça colle. Je fais un peu taponner dessus pour que la pâte est bien équilibrée. Et je mets dans la vapeur. À peu près 15 à 10 minutes, je enlève le couvercle et je suis le sueur de la vapeur pour enlever l'eau qui n'est pas coulée dessus le gâteau. Par exemple, ce soir, je suis avec un torchon propre ou vous pouvez emballer la couvercle avec le torchon et vous recouvrez avec, comme vous souhaitez, soit tous les disques. De toute manière, on va faire la vapeur que 20 minutes. 15 à 10 minutes, vous suyez ou vous mettez un torchon. Je fais un peu taponner dessus pour le gâteau bien lisse et l'équilibre plus joli. Quand il est cuit, il devient transparent comme ça, c'est cuit. Là, je continue encore à peu près 5 minutes. Après 20 minutes, c'est cuit. Je le sors, je le mets à côté pour refroidir. On sert quand il est froid. On ne sert pas quand il fait chaud, sinon ça colle. On ne peut pas couper. Ensuite, je verse l'eau dans une casserole, du sucre,
et pain sel. La feuille de panda pour donner du goût et les parfumer. Les feuilles de panda et se laisser bouillir pendant 5 à 10 minutes. Pour faire fondre du sucre. Et bouillir. Je laisse un peu sortir le parfumé des feuilles de panda. Ensuite, c'est rajouter une cuillère à café de farine tapioca pour épaissir la sauce. Mélanger avec 5 cuillères à soupe d'eau pour faire bien fondre la farine et tourner sans arrêter la cuillère, sinon ça colle au fond de la casserole. Vous tournez et bien voyez la texture la plus épaisse. Du coup, vous arrêtez le feu, mettez à côté. Ensuite, j'ai utilisé même casserole, j'ai versé 2 demi-boîtes de lait de coco, c'est parce qu'il y en a dedans 400 ml de lait de coco, du coup je prends que moitié, c'est pour 200 ml de lait de coco, et je mets 2 demi-cuillères à café de la farine tapioca, mélanger un peu d'eau, pour près une cuillère à soupe d'eau, c'est du sucre, et puis je verse dans le lait de coco et je les souffle. Dès le coco est fumé, c'est-à-dire il est chaud déjà, ne laissez pas bouillir, sinon c'est moins onctueuse. Comme ça, c'est bon, j'ai arrêté le feu et j'ai laissé à côté. Ensuite, je verse les graines de sésame dans une poêle et je vais faire griller. Dès les graines de blanches sont roses, c'est-à-dire sont bien dorées, c'est-à-dire sont cuites. Du coup, je dois retirer du feu et je verse dans un bol. Ne laisse pas dans la poêle, sinon il risque de continuer à la griller encore. Là c'est bon, j'arrête et je verse dans un bol et je mets à côté. Voici notre bandok est prêt. Merci à tous de votre visite. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez donner un pouce ou un commentaire. C'est avec grand plaisir de vous répondre. Et rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye.